Ok les gars, volume 47 de Kingdom. On avait le droit à du Hussein, du Hussein, du Kanki, du Yotanwa. On avait Shin qui était dans l'armée du Yotanwa. Les deux autres, je sais pas, Muten et Won. On a eu quoi d'autre? Une armée qui arrivait sur eux. De 3 ou 5 000 hommes. On avait le cerveau en éruption. On avait. Putain, j'arrive plus à le dire. Bon, Kanki qui allait s'en occuper et le Kanzao qui avait découvert la petite fumisterie qui avait mis en place Kin. Donc, on va voir comment va s'en sortir Kanki. Hussein en tant que commandant suprême, j'ai hâte de ouf de voir un petit peu du Hussein à l'œuvre. C'est le petit boss, son regard stoïque me fait vibrer. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description, parce qu'en ce moment j'ai menti dans la dernière vidéo, mais je me fais berserk et je mets mes petites réactions dans le salon berserk sur les pages et tout. Pour le moment là je suis au volume 8. Et j'aime beaucoup comment ça avance, j'aime bien. Donc on commence pas vraiment à comprendre, mais bref. On se lance dans Kingdom. Je mange une pitch. Donc c'est le chapitre 504 au chapitre 504 au chapitre 514. Donc let's go pour le chapitre 504. Let's go. C'est juste un peu plus loin Kanto. Ouais, vite. Ok. C'est... Ouais, capitaine. La bataille entre l'armée de Kanki et Zhao a déjà commencé. Et ainsi débutèrent les combats de l'Union d'armées. Chapitre 504, la porte vers la capitale de Zhao. Tuez-les tous, ces ordures qui osent souiller les terres de Zhao. Bon, on va encore avoir droit à des petites remarques racistes, hein, ça fait plaisir. C'est donc ça, une vraie bataille. Nichan, ah ouais, là, c'est leur première bataille. Regardez l'armée principale, l'armée d'Hussein ignore l'armée de Kanki et poursuit sa route. Ah, t'as raison, ils sont durs. Non. À quoi il pense, le général Hussein? En les encerclant, on pourrait les écraser avec notre nombre. Non, il fait le bon choix, l'armée de Zhao ne cherche qu'à stopper notre avancée. Ils seraient bien trop ravis que nous leur accordions toute notre attention. Mais même si l'armée de Kanki est plus forte et plus nombreuse, même si Zhao n'a que 4000 à 5000 hommes, Kanki ne s'en sortira pas indemne. Oh. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Même les habitants de la montagne, on parle la bouche pleine, on s'en fout, hein, les ignorent et avancent comme si c'était parfaitement normal. Pouvoir faire ce genre de choses est l'un des atouts d'une union d'armées. L'un de ces atouts. Pensez-y, de cette façon, les trois armées de cette campagne peuvent toutes remporter seules une bataille de l'échelle de Kokuyu. Ce qui veut dire que cette force d'invasion sera capable de faire face à 3 situations en même temps. 3 en même temps? Logique. Plus cette invasion de Gyu va progresser, plus le plateau de jeu va se complexifier. Mais cela permettra également à ces forces communes de montrer de plus en plus leur vrai potentiel. Si vous ne profitez pas de cet avantage, vous n'aurez aucune chance de victoire. Et ce n'est pas tout, je suis certain qu'une situation que seuls vous et vos forces uniques pourront résoudre se présentera également. Donc c'est sûr qu'on va voir les petites armées de Shin, Muten et Won briller à un moment donné, mais quelle sera la situation? Ne vous en faites pas pour l'armée de Kanki. On va suivre l'armée d'Hussein et poursuivre notre marche. L'armée de Kanki a juste tiré la courte paille et ils doivent donc s'occuper de l'ennemi pour cette fois. L'unité Shin a été dans la même position de nombreuses fois. Choisir de les aider ou de les regarder ne ferait que gâcher leur sacrifice. La chose la plus importante à faire pour tout le monde ici en ce moment, c'est d'atteindre la zone de la capitale pendant que Ribuku est encore sur la défensive. Et maintenant en avant. Très bien. C'est très bien. Naki, on y va. Ouais. Ok, il a été mis dans l'unité de...
Ah oui, putain, oui, c'est vrai que c'était un homme de Kanki. Donc là, il regarde l'armée de Kanki se battre. Et il a été mis dans son unité, entre guillemets, à lui, ok. Tuez-les tous. Ok, Won est avec Kanki. Quelqu'un d'autre se bat maintenant, c'est l'unité Gyokuhu. Won. Ne vous arrêtez pas, on a encore du chemin à faire. La route de l'Union d'armée fut barrée de nombreuses fois par des soldats de Zhao pendant leur marche, mais à chaque fois Hussein envoyait un détachement à leur rencontre, laissant l'armée principale intacte. En gros, cela signifiait que les efforts de Zhao étaient tous vains, ils furent incapables d'arrêter ou même de ralentir l'avancée de Qin. Hussein sait ce qu'il doit faire, j'aime beaucoup. Kanyu. Au rapport après avoir changé de direction, l'Union d'armée semble progresser le plus calmement du monde. D'après ce que nous avons appris de l'oiseau messager, nous estimons qu'il devrait être près de Rudo en ce moment même. Quoi, tu as bien dit Rudo, n'est-ce pas un peu trop rapide? Ils ont un jour d'avance par rapport à nos prédictions, j'en attendais pas moins. Une fois qu'ils auront passé Rudo, Retsubi ne sera plus qu'à 2 jours de marche. Retsubi. Et donc le jour de notre destin se rapproche. Nous devrions arriver à Retsubi soit demain, soit après-demain, c'est ça? Oui, tu as ma parole. Retsubi, c'est un peu le couvercle qui protège l'entrée de toute la région de la capitale, pas vrai? C'est ça, en gros. Si nous devions la comparer à Qin, ce serait la porte de Kankoku version Zhao. La porte de Kankoku, si c'est le cas, notre objectif est de la traverser à tout prix. L'événement principal va commencer. Le général Hussein a-t-il envoyé le moindre... Putain, dégage-toi. De stratégie d'attaque de Retsubi, pas un mot. Attends, tu en es sûr? On va attaquer leur porte d'entrée? Là, ça veut dire une attaque totale avec tout ce que l'on a, non? Oui, j'imagine que même le général Hussein ne lésinera pas sur les moyens puisque c'est Retsubi que nous attaquons. Si on peut... si on foire un peu trop, on pourrait se faire encercler des deux côtés. Sans oublier qu'il y aurait beaucoup à court depuis l'ouest en ce moment même. Dès qu'on arrivera à Retsubi, nous devrons la capturer aussi vite que possible. Hussein, le tacticien, doit sûrement déjà étudier avec attention la meilleure approche pour la battre. Arrêtez de le pomper comme ça. Moi, ça... Alors j'imagine qu'on va juste jouer les spectateurs devant le siège d'Hussein. On ne sait pas si ça sera demain ou après-demain. On ne sait même pas si on va jouer un rôle ou non en arrivant. Mais malgré tout, vous feriez mieux de ne pas baisser votre garde. Ça ne sera pas après-demain, mais demain. Vous l'avez entendu, ce sera demain. Ok, Kukai a dit. Le lendemain, qui était également le 10e jour depuis que les hommes de Qin avaient changé de direction à Kinnan. Les soldats d'Hussein qui ouvraient la marche arrivèrent enfin en vue de Retsubi. Alors voilà Retsubi. Au rapport, nos éclaireurs n'ont vu aucun signe d'une large armée derrière Retsubi. Nous pensons que nous avons réussi à arriver avant les renforts de la capitale de Zhao. On dirait que Zhao n'a pas pu lever une armée capable d'arrêter nos 200 000 hommes à temps. Ils n'auraient jamais imaginé, même dans leurs rêves les plus fous, que nous les frapperions en plein cœur comme ça. La première a-t-elle votre permission d'ouvrir les festivités générales? La deuxième attend également vos ordres, monsieur. Akumaku, vous et vos hommes, tenez vos positions. Amenez en première ligne les soldats de Yotanwa et l'unité Ishin. Ce seront eux qui abattront Retsubi. Pourquoi les mettre eux? Tu sais, maintenant, moi, on me dit c'est un tacticien de ouf et tout. Moi, je vais penser que à des trucs. Pourquoi il a choisi eux et tout? Donc, chapitre 505. Let's go. Désolé, j'ai la dalle, hein, mais... Donc, ok. Donc, Chine et tout qui vont attaquer. Eux, ils s'y attendent pas. Voilà les idiots qui osent défier Retsubi, la porte vers la capitale de Zhao. Répondez-moi, mes hommes, êtes-vous prêts à les recevoir? Si nous réussissons à tenir pendant 2 jours, une grande armée viendra sûrement de la capitale pour nous aider, mais nous n'en avons pas besoin, car nous allons tuer tous les bâtards de Qin qui oseront s'approcher de cette ville. Vous m'entendez, braves soldats de Zhao? Bah, après, il essaye de les motiver, mais nous allons repeindre le sol avec leur sang. En temps de crise, une fièvre, elle les enveloppe tous. Chapitre 505, fièvre. Ça s'annonce mal. Notre avantage numérique a fait grimper leur morale au lieu de le diminuer. On peut sentir la terre remuer. La porte de Zhao Retsubi, ce ne sera pas simple du tout. Mais le général Hussein est vraiment sérieux. Envoyer seulement l'unité Chine et les tribus des montagnes pour abattre cette ville. Je sais que je vais paraître un peu dur, mais honnêtement, j'ai l'impression que
l'armée de Yotanoi, c'est celle qui est la plus... Pas... Peut-être... Ouais, peut-être la plus forte physiquement. Tu vois, celle de Kanki, ce serait la plus cruelle. Et celle de Hussein, la plus stratégique, entre guillemets. Même si je pense que tous sont capables d'envoyer de la stratégie. Mais je sais pas comment expliquer. Je ne crois pas que les tribus des montagnes soient capables de gagner une bataille aussi technique qu'un siège. J'ai envie de pisser. Ah ouais, d'accord. Et parmi toutes les cibles possibles, il a choisi de leur confier Retsubi. S'ils échouent, les conséquences seront catastrophiques pour nous tous. Mais l'armée de Yotanoi n'a-t-elle pas pris cette énorme ville de Wei il y a 2 ans Enchi, je crois. Mais personne n'était là pour en témoigner. J'ai entendu des hommes dire que la seule raison de leur succès, c'est qu'ils ne faisaient pas partie des armées de Qin et Wei, a donc été pris par surprise. J'imagine que cela signifie que cette bataille va reposer principalement sur la performance de l'unité Ishin. Sans parler de la qualité de leur fortification, ce qui est le plus problématique, c'est leur morale très élevée. La même chose s'est produite à Sai pendant la guerre de la coalition. Le moral d'un homme peut l'aider à se battre plusieurs fois au-dessus de sa puissance normale. Shin, nous avons juste besoin... Enfin, nous venons tout juste de débuter et les enjeux sont déjà au plus haut, Shin. Allez bébé, bébé Sama, Ten, Shin, il va falloir me montrer des choses là. Il va falloir me montrer. Je ne sais pas à quoi pense le général Hussein en nous donnant un tel ordre. Mais si on doit le faire, nous devons réussir en partant du principe que nous abattrons Retsubi uniquement avec l'unité Ishin et l'armée de Yotanoi, bien sûr. De plus, nous n'avons que 2 jours. Une demi-journée suffira largement. Elle est très sûre d'elle. C'est-à-dire que tu as un plan. Le siège d'une ville est un procédé plutôt simple. D'abord, on escalade les murs, on contourne les portes que l'on ouvre de l'intérieur avant d'envoyer nos troupes à travers ces portes pour capturer la ville. Franchement, quelle autre méthode pourrait exister ? Eh bien, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, Yotan. Vous pouvez nous laisser la conquête du mur. Je veux que votre unité Ishin se tienne prête à charger dans la ville dès que ces portes s'ouvriront. Non, on parle bien de la même chose là. Je te dis que prendre ces murs est ce qu'il y a de plus dur. T'inquiète pas, ces hommes ils sont déterminés, ils ont pas peur de la mort, c'est des oufs. Ça va aller, Ten, les habitants de la montagne ne sous-estimeraient pas un peu les sièges et sont vraiment forts au combat, mais si on ne prépare pas un siège correctement, les pertes seront très lourdes. Taiji Fu dit que quelques ennemis sont sortis de la ville. Oh, ces types. Ils feront demi-tour et s'enfuiront si on s'approche d'eux, si on tente de les poursuivre sans faire attention. On se fera juste arroser par les archers postés en haut du mur, c'est une technique assez classique. De plus, cela sert aussi à inspirer les troupes en montrant combien ces hommes sont assez courageux pour se tenir là-bas malgré la présence de notre armée. Ils ne vont pas être faciles à battre, hein. Oui, mais le plus problématique, c'est leur morale très élevée. Le commandant ennemi comprend clairement que c'est la partie la plus importante de la défense d'un siège. Alors si on ne réfléchit pas suffisamment, ces murs ne tomberont jamais. Inutile de... Oh là là, qu'elle est belle. Inutile de vous en faire, les habitants de la montagne ont leur propre façon d'agir. Vraiment la barbarie, eux. Il serait plus précis de dire que c'est la méthode de Yotanoi Sama. C'est vrai que LS Fight, souvent, elle conquérit des terres et tout. Sont rassemblés sur ces terres en ce moment des hommes et des femmes de plus d'une centaine de tribus. Parmi leurs rangs, on trouve même les tribus Figo et Mera, d'énormes tribus avec des siècles de guerre derrière eux. Des siècles. Si vous demandez aux doyens de chaque tribu de vous répondre, ils vous diront tous la même chose. Qu'une scène comme celle-ci se produise était absolument impensable. Tout cela est dû à l'existence de la femme que l'on appelle Yotanoi, crainte dans tous les royaumes des montagnes comme la déesse de la mort, et adorée en tant que leur reine. Grâce à cette seule femme, les royaumes divisés des montagnes se sont unis. Là, on est en train de te poser le personnage, là. Et maintenant, regardez, Yotanoi détruit toujours ses adversaires de front. Elle les détruit de front. Regardez, une cavalerie avance, la reine des montagnes. C'est Tanoa-sama. Wesh, ils sont vraiment la déesse de la mort. Déesse de la mort, wesh. Tout ça juste en la voyant, c'est... Ouais, ils hurlent, ils sont ouf. J'ai des frissons de ouf dans le dos, là. Regardez là-bas, nos ennemis se cachent en haut de leur mur en gazouillant comme des oiseaux. Nommer ceci un cri de guerre est ridicule. Quels sont un véritable cri de guerre produit? Oh là là, à quoi ressemble le hurlement d'un vrai... Oh là là là, les hommes des montagnes, fils de pute. Bordel, il crie de plus en plus fort. Le sol tremble, c'est quoi ça? Hussein, il regarde,
Oh là 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 là. Yotanoa tente de les surpasser. Je comprends peut-être pas leur langue, mais Yotanoa est en train d'écraser la plus grande arme de l'ennemi, leur morale de front. Ah ouais, ils sont en train de... Oh là là là. Cette guerre est un conflit entre les gens des plaines. Il s'agit aussi d'une guerre pour étendre notre monde. Je suis en train de tout défoncer. Et dans ce cas, notre choix est évident. Les lames endurcies de Yotanoa seront brandies. Nous allons réduire tous ceux qui nous résistent en tas de chair et avancer comme nous l'avons toujours fait. Ok, bon, c'est l'unité Ishin, frère. Déesse de la mort. Croyez-vous qu'une ville aussi petite peut espérer tenir face à la lame de la reine des... Oh là 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 là. C'est donc la reine des montagnes. Une chose pareille. Peut-elle bloquer la lame de la reine des montagnes, machin? Guerriers d'une centaine de montagnes, montrons à ces gens des plaines la puissance de ceux qui résident dans les montagnes. Nous allons leur apprendre à nous craindre comme ils le devraient. Oh là là. Mais vraiment, les barbares hein, dans les montagnes. Hein. Aux guerriers des... Oh, regarde Hussein qui regarde ce spectacle. Baigner cette terre de leur sang. Chapitre 506. J'ai mes poils, ils vont sauter carrément. Cette charge est-elle le fruit du courage ou de la stupidité? Chapitre 506, le siège des habitants des montagnes. Attendez, c'est trop dangereux. Si vous chargez comme ça, vous vous jetez droit sur leurs flèches. Je pense qu'ils s'en battent les couilles. Badjo, regarde. Grondement. La tribu des chevaux volants. Il y a des gars super rapides avec eux. La tribu Iba. Qu'est-ce que, comment? Dépêchez de vous rentrer, ils sont presque arrivés. Incroyable, ils les ont rattrapés. Non, d'abord, ils doivent s'occuper de la salve de flèches. Ah ouais, genre ils ont des purs sangs arabes quoi, ça trace de ouf. Ils y ont échappé grâce à leur vitesse, c'est mauvais. Baissez la porte. Ils vont directement charger dans la ville, baissez immédiatement la porte. Qu'est-ce qui se passe? Rentrez. Baissez la porte, ok, ils se chient dessus. Ouh là là, ouh les hommes des montagnes. Transperce évidemment. Hop, ça dégage. C'est magnifique. Ah, ils ont enfermé les... Ils ont enfermé les hommes dehors. Bon, allez, c'est parti pour le massacre. Au revoir. Hein. Ah non, c'est les hommes des montagnes qui sont bouffés la porte. Mais non. Tajifu dit que c'est impossible que ça marche, sans blague. Attendez, il n'y a pas de quoi rire. Maintenant, ces gars vont mourir. Tuez-les tous, Yotanoa. N'y faites pas attention. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous nous sommes emparés des vies de nos ennemis. Aujourd'hui, nous avons été témoins du courage de la tribu Iba. Ah ouais, c'est genre que l'honneur au combat. En fait, c'est des vikings, gros. C'est bien. Et si nous commencions les choses sérieuses? Ok, bébé. Montre-moi les choses sérieuses. Le siège de Retsubi a déjà commencé. Oh, c'était rapide. Ça ne m'étonne pas d'Usen-sama. L'attaque est-elle menée par Haku et la première armée? Non. Il se trouve que le siège a été confié aux habitants des montagnes ainsi qu'à l'unité Ishin. Il laisse Retsubi aux habitants des montagnes et à l'unité Ishin. Putain, si seulement on n'avait pas été chargé d'intercepter l'ennemi, l'honneur de donner le premier coup n'aurait jamais été remis à l'unité Ishin. Et où allez-vous, Uon-sama? Les hommes viennent tout juste de s'installer. La première bataille est déterminante. Je vais vérifier les intentions du combat suprême Usen, du commandant suprême Usen, de mes propres yeux. Faites comme prévu, ne venez qu'après que les blessés aient été soignés. Uon-sama part. Unité Kanbo va l'accompagner. Pas très honnête comme toujours. Il veut voir comment on va se battre Shin, non? Vous pourriez tout simplement admettre que vous êtes curieux par rapport à l'unité Ishin. Je pense que ça doit être ça. Encore ignoré. Et tu recommences à le taquiner. Enfin, je suis mal placé pour parler. J'aimerais aussi aller voir l'unité Ishin actuelle. Je veux voir les habitants des montagnes se battre. Si vous voulez bien m'excuser, adjudant Banyu, je vous confie le reste. Kanju, espèce de... Ok. Ouf, ça fait mal ça. En fait, ouais, ils donnent leur vie pour leur déesse et à fond, quoi. Continuez de les planter, ne lâchez pas vos lances. Faites-les tomber, on ne peut pas laisser ces animaux sur les murs. Ça va être notre tour. Dès qu'ils ouvrent les portes, nous chargeons. Ils sont pas habitués à la guerre, hein. Reprends-toi. Regarde, Kukai, détente.
Ne soyez pas si tendus. Ces murs ne vont pas tomber de sitôt. Juste là. Ramoji. Fait venir Bajo et la tribu Shuka. Et eux, ils aiment trop le flow. Eux, c'est que le flow. Merde, toujours aucun signe de chute du mur. Peut-être que lancer un siège sans plan était une mauvaise idée après tout. Me dites pas que derrière son joli visage, elle est en fait Shin. Eh, moi, elle me fait... Bref, non, j'ai rien à dire. Tu as trouvé un point d'entrée. Et Squad Bajo va grimper le mur avec l'aide de la tribu Shuka. Si Bajo arrive là-haut, c'est comme si le mur était à nous. Oui, mais pour que cela arrive, il nous manque une pièce maîtresse. Une pièce maîtresse, c'est ça. Est-ce que ton unité a des archers exceptionnels? Ça tombe bien. Tan et l'autre, des archers de ouf. Ah ouais, tu peux être fier. Voilà. Voilà, bien sûr que oui. Attends de voir ce qu'ils savent faire. Nichan, on aurait peut-être pas dû venir sur le champ de bataille après tout. Idiot, toi le premier, tu voulais venir ici. Ok, chapitre suivant, chapitre 507. Let's go. Protégez ces deux-là. Nkakurigi. Si vous les laissez mourir, je vous tue moi-même, pigé. Merde, quel genre de capitaine dit ça? Ouais, ils seront en sécurité. Détendez-vous, on va vous protéger des archers ennemis, ils ne vous toucheront jamais. Oh la belle planche. Maintenant, montrons-leur la puissance des frères archers de l'unité Ishin, avec l'honneur de l'unité Ishin et de l'armée de Kin en jeu. Chapitre 507, Jin et Tan. Voilà, Jin. Je suis désolé, Jin. Je dois dire que vos deux archers pourraient facilement être confondus avec des enfants. C'est parce qu'ils sont très jeunes. Dans l'unité, ce sont les plus jeunes. Pas d'inquiétude. Ah ouais, plus jeunes que Ten. Je vous garantis qu'ils font partie des meilleurs. Notre tribu Shuka est très bonne aussi. Mais il y a juste un truc avec eux qui pourrait poser problème, ouais. Ok, ici ça devrait le faire. Ces mecs de Shuka se sont installés loin, je dois dire. Vous aurez ces deux boucliers, mais on va aussi porter un autre bouclier chacun pour vous protéger des flèches. On va aussi laisser les carquois supplémentaires ici. Si vous commencez à manquer, on le signale aux hommes derrière pour qu'ils nous en envoient d'autres, donc pas besoin de s'inquiéter de ça non plus. Donc vous allez tirer avec ces mecs de la tribu Shuka. On dirait qu'ils vont commencer. Si près. C'est plus près que ce que je pensais, Nishan, ouais. Est-ce qu'on pourrait s'installer un peu plus loin? De quoi vous avez peur? Je vous ai dit qu'on vous protégerait des archers ennemis. Non, c'est pas le problème. Pourquoi ils sont si longs? Qu'est-ce que c'est le problème dont tu m'as parlé? Bah, ces deux frères n'ont encore jamais tiré sur quelqu'un de vivant. Aïe, 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 ouais, ok, la petite barrière psychologique de... c'est chaud de tuer, quoi. Dès que vous commencerez à tirer, l'ennemi va répliquer. Donc tirez, vous cachez. Donc tirez-vous, vous cachez et ainsi de suite. Il commence. Mais la tribu des montagnes, ils s'en battent les couilles, donc ouais, va falloir suivre. Hein. Visez ceux qui grimpent aux échelles, il faut combien de flèches pour en tuer? À l'arrière, vous visez ceux qui s'alignent pour les échelles. Vous penchez trop, tombez pas. Hop là, dans la gueule. C'est de la précision, merde. Ce sont les flèches de Shuka. Ils installent de nouvelles échelles en même temps, c'est l'infanterie de Baggio. Plus d'échelles, visez ceux en bas. Bien des archers de qualité, ils les couvrent. C'est le moment parfait pour que Baggio, Jin et Tan ne tirent pas. Quoi? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous n'utilisez pas vos arcs? Aïe aïe aïe, n'ayez pas peur des archers ennemis. Enfin, l'ennemi ne nous a toujours pas remarqué, mais lui il a pas compris que ça avait rien à voir à ça. Zhao est encore sous le choc, c'est votre chance pour frapper fort. Eh, vous écoutez? C'est trop près, quoi. Je vous dis qu'on est trop près de l'ennemi. À cette distance, on peut voir leur visage trop clairement. Et ça fait quoi? Ouais, ils sont pas habitués à la guerre. Hein. Ça fait quoi? C'est si on tire sur des personnes qu'on peut voir si clairement alors qu'ils ne peuvent pas assez Tan. On est venu ici en sachant que c'est ce qu'on devait faire. On savait, mais deux choses auxquelles on ne s'attendait pas sont arrivées. La première, c'est qu'on n'est pas aussi déterminé que ce qu'on croyait. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de trembler. C'est bon. Tout ce qu'on a à faire, c'est montrer notre détermination. À cette distance, un léger tremblement ne devrait pas nous poser de problème. Parce que tellement ils sont précis, gros. Mais Nichan, baissez-vous. Ils nous ont remarqué. Des nouveaux archers par ici. Approchez.
Arroser. Ok, arroser-les de flèches, ça devrait les ralentir. Les archers vétérans continuent de s'occuper des échelles. Tan, regarde. Pour chaque seconde qui passe sans qu'on se batte, les archers ennemis massacrent unilatéralement nos alliés sur les échelles. Donc ne pense plus à rien d'autre, mais uniquement à y mettre un terme. Pense à sauver tes alliés. Et suis l'exemple de ton grand frère. C'est bizarre que ce soit lui le grand frère. Voilà, dans l'œil. Alors qu'est-ce que ça fait? Denisama. 3 officiers abattus instantanément en une flèche. Putain. Est-ce que quelqu'un cible les... Très très fort, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout le monde a été abattu d'une flèche. D'où est-ce qu'il nous tire dessus? C'est sûrement quelqu'un dans le dernier groupe d'archers de Kin. C'est lui. À couvert, reculer. Et on pourra arroser cette position. Il est très très fort, hein, très très fort. Hein. Hey Jin, tu peux ralentir? C'est bon. Aide-moi, ils sont trop nombreux. C'est ça, ne laisse pas ton frère faire tout le boulot. Tu dois aussi aider. Tu dois aider aussi. Je vais le faire, Nichan. C'est bon, continue, Tan. Voilà, faut pas le décourager parce qu'il a raté. Raté, je sais pas parler, moi. Ne change pas de cible, Tan. Jusqu'à ce que tu le touches. Il a pas envie de le toucher, on dirait. Je touche pas, je vise, mais j'y arrive pas. C'est psychologique. Tan. Regarde-moi, Tan. 10 d'affilée. Et il porte ses couilles, hein, pour son frère, hein, surtout. Ah. Eh, mais lui... lui, c'est que le flow tout le temps, hein. Dès qu'il voit quelqu'un, c'est Caris. Ah putain, vas-y, chapitre 508, let's go. On va voir un peu ce que Caris il va proposer. Il est temps de montrer la puissance des montagnes. Chapitre 508, l'épée des tribus des montagnes. Là, c'est volume full yotanois qui va nous montrer ce que c'est de dégommer une ville, quoi. Mais attends, c'est l'équivalent de la porte de Kankoku. Mais est-ce que ils ont dit ça en mode... Je sais pas comment expliquer, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de la porte de Kankoku en mode personne l'a jamais prise, il y a une histoire de fou derrière? Ou est-ce que c'est juste pour nous dire, bon bah c'est leur porte qui garde la capitale? Parce que si c'est ça, là ça veut dire que ce que la coalition a pas réussi à faire... Ouais mais non, après c'est pas pareil en vrai, c'est pas pareil. J'allais dire de la merde, c'est pas pareil. Parce que j'allais dire, ouais, la coalition ils ont pas réussi à attraper la ville, mais... Enfin, ils ont pas réussi à rattraper la ville et Yotanoa, elle y arrive là en une demi-journée. Zao, il pue la merde. Mais c'est surtout que Kin avait été préparé, ils avaient eu le temps de rassembler leurs généraux, leurs armées, d'attendre de pouvoir se posticher et tout le bordel. Donc voilà, ça n'a rien à voir en vrai. Là, Zao n'a pas d'aide, ils se font juste soulever parce que voilà, les pauvres quoi. Calmez-vous, ce n'est qu'un seul homme, encerclez-le, écrasez-le. C'est un homme des montagnes, mon ref. Voilà, Caris, c'est bien, c'est GG ça. Craquement, ok, bon ça... Ah oui d'accord, ouais, la puissance. Putain de merde, continue comme ça Badjo. Il fait vraiment ça tout seul? Suivez Badjo. On a un point d'entrée, continuez de monter, faites venir plus d'échelles. Bien, on devrait aussi y aller, Ten. Tu retournes à tes hommes, oui. C'est enfin le tour de l'unité Ishin. La porte peut s'ouvrir à tout moment, préparez-vous à charger. Putain ouais, et là tu vois les petits qui sont pas à cheval. Ça me fait penser un peu au début à Shin et sa petite unité, ses hommes et tout. C'est quand il était un peu dans l'infanterie et tout, ça fait spécial. Enfin c'est bizarre. Ils arrivent, on va les arrêter. Ne laissez pas à ces sauvages un seul. Bon t'es mort. Wesh, son pied il lui a écrasé la gueule. Tribu Shita, trouvez la salle de contrôle de la porte. Mais non, c'est des chiens gros. Trouver. Mais ils sont trop forts. Mais tu m'étonnes gros, en fait... bah oui, bah voilà, pourquoi ils sont trop forts gros. C'est ce truc, ça doit être ça. C'est comme l'a dit la reine. Ah ouais, c'est vraiment des... c'est vraiment des golbuts hein, quand même. Grondement chargé. Les voilà, flèche en approche. Bon allez, ça y est, ils vont se faire dégommer. Général, la porte est déjà... Muten-sama, et dire qu'une seule échelle mènerait à l'ouverture si rapide de la porte, ouais. Tellement rapide que c'est difficile à croire. Repoussez-les. Ils sont tous choqués, lieutenant, ces gars, je sais.
Ils se sont vraiment préparés pour ça. Si vous essayez de les affronter sans vous donner à fond, vous pourriez très bien perdre votre vie. Merde, on y est enfin, on y est, putain. Ça me fait bizarre de les voir. J'ai l'impression de voir l'unité Ishin tout au début. Enfin, je crois que ça c'est même pas, ça s'appelait même pas l'unité Ishin à l'époque. Calmez-vous, souvenez-vous de l'entraînement. Tant que nous le suivons, tout ira bien. Comme le louche avait dit... Enfin, c'est pas totalement ça, mais en gros, les humains, c'est pas... c'est pas des pions comme aux échecs ou un truc dans le style. C'est à ton entraînement, ok, t'as pu apprendre des trucs, mais... il y a des choses qui changent de l'entraînement, des fois. Oubliez tout le reste, et souvenez-vous juste de l'escouade, il faut garder la formation coûte que coûte. Putain, je vais tous vous tuer, putain, ne me prenez pas de... Ah ouais, ok, bon, bah lui, ça y est. Espèce d'idiot, revient là, adieu. Bah ouais, qu'est-ce que vous foutez vous trois? Chef d'escouade, ça craint. On s'est tous séparés et ma lance a roulé quelque part. Il est jeune, non? Comme si ça changeait quelque chose. Bouge pas gamin, c'est bientôt fini. Vous êtes sérieux? Je vais vraiment, Kanto. Je vous prie de ne pas vous en prendre à nos petits bleus prometteurs. Ah, commandant d'infanterie Souyen. On peut être que... Ou peut-être que mes attentes étaient trop élevées. Combien de fois je vous ai dit de rester ensemble? Non, c'est parce que Roei ne cherche pas d'excuses. Les crétins trop sûrs d'eux comme vous se retrouvent toujours à foncer à leur mort lors de leur première bataille. Ne pensez à rien d'autre que survivre à ce bordel, réussissez. Et je vous tapoterai peut-être la tête plus tard. Genta, je te confie ces trois-là. Sujun, allons voir les autres. Commandant de 1000 hommes d'Enyu. Ils ont eu le commandant... C'est la cavalerie de Raika. Dieu merci. Détruis les Raika. Attends, mais comment ça ils ont eu des news là? Non, bah non, t'as rien eu. Ça pourrait être un problème. Comment on est censé arrêter ça? C'est des monstres. Ne vous inquiétez pas, petite tête. Vous avez oublié? Oh là 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 là, nous avons Shin... Oh bah oui! Nous avons le capitaine avec la Guandao Duki. Putain de merde, capitaine, bordel, elle est lourde. Ok, bah, chapitre 509, hein, let's go. En fait, c'est juste de la full baston, là je vais chier dans mon froc. Qui est cet homme? Qui est cet homme incroyable? C'est la puissance de Shin, la Guandao du général Uki. Oh là là, qu'il est beau. Chapitre 509, l'héritier de... Oh là là, de la Guandao. C'est incroyable, regardez comment Shin s'est déjà habitué à utiliser la Guandao du général. Il est intouchable, c'est ça, Shin, tue-les tous. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'y est habitué? Regardez bien. Il galère un peu, ouais, c'est lourd. Il met trop de temps à frapper. Exactement, je lui accorde que ça fait viril. C'est parce que cette Guandao de merde est trop lourde. Dis pas que c'est de la merde. Wesh. Aucun respect ce bâtard. Les habitants de la montagne sont là aussi, bordel, ils sont nombreux. C'est pour ça que après Shin va devenir quand même stock. Parce que la Guandao est lourde. Oh, et Shin, arrête de te plaindre. Ou c'est eux qui vont avoir tout le mérite. Tu te fous de moi, ils sont déjà occupés de la porte pour nous. S'ils s'occupent aussi de l'intérieur, l'unité Shin n'aura rien accompli. Suivez-moi, prenez le contrôle du centre et capturez le seigneur de la ville et Retsubi sera à nous. Usen, observateur, toujours Usen. Ok, Owen qui regarde. Retsubi est déjà tombé. Comment est-ce possible? Ce n'est que le premier jour. Non, cela ne fait même pas un jour depuis qu'ils ont commencé. Mais en fait, Usen, il est trop fort. Usen, il est trop fort. Il est trop intelligent. Monsieur, regardez cette tour, ouais. C'est ce bouffon. Oh là là, qu'il est beau. Descends de la Chine, il faut qu'on s'occupe de tes blessures. Retsubi, la porte d'entrée de Zhao, tombe entre les mains de Qin. L'armée combinée de Qin entre dans la ville. Brûler les drapeaux de Zhao, bien évidemment, ça c'est un signe. Ok, au calme. Rentrer comme ça alors qu'on n'a rien fait me met un peu mal à l'aise. Je pensais vraiment qu'ils auraient besoin de notre aide. Boss, j'ai entendu dire que ceux qui sont rentrés en premier, que les habitants se sont déjà enfuis avec tous leurs biens depuis longtemps. Vraiment des pillards, hein, c'est un truc de fou. Hein. Occupe-toi rapidement des blessés graves et que tous ceux qui peuvent combattre rejoignent Shin, Kyukai et Sosui tout de suite. Tout de suite.
Le combat n'est pas terminé, on ne devrait pas célébrer la victoire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est maintenant que les choses sérieuses commencent à Retsubi. Maintenant. Le flow, les images, les dessins. La pression. Eh mais lui, il est tout le temps énervé, gros. C'est un truc de ouf. Pourquoi il observe comme ça? Shiriku fait particulièrement attention au quartier sud. Kugaku trouve la hauteur et la longueur exacte des 4 murs. Denki, j'ai besoin de la composition exacte des portes de la ville. Vous êtes l'unité Ishin? Bon travail, nous nous occupons du reste. Tenez-vous prêts et attendez les ordres. Ok, du reste? Oui, du reste. Je vous l'ai dit, non, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Parce qu'à partir de maintenant, nous devons protéger et garder Retsubi coûte que coûte. Et pour y arriver, nous devons comprendre tous les aspects de cette ville. Usen! Nous devons découvrir ses excentricités et ses atouts le plus rapidement possible. Les atouts de Retsubi, on a peut-être réussi à s'emparer de Retsubi, mais notre cible est toujours la ville de Zao-Gyu. Tant que nous gardons Retsubi, elle servira de point de passage pour permettre l'attaque de Gyu possible. Si on perd Retsubi, on peut dire adieu à notre ligne d'approvisionnement, et si ça arrive, nous emparer de Gyu sera le dernier de nos soucis. Colline de Sekiba, située à environ une demi-journée de marche de Retsubi. Général, nouvelle des plus urgentes. Retsubi est tombée. Je répète, Retsubi est tombée entre les mains de Kin. Quoi, elle est déjà tombée en un seul jour? Peu importe, on a juste à charger et à la reprendre. S'ils sont déjà à l'intérieur, nous n'avons pas assez d'hommes pour un siège. Serra, ils ne sont pas encore habitués à Retsubi non plus. Kuson Ryo, ok. À toutes les troupes, à demi-tour. Nous allons installer notre ligne de front à Yudo. Vous comptez abandonner Retsubi? Ne vous emportez pas, si Retsubi est tombé, ainsi soit-il, cela ne change pas le fait qu'ils sont tombés dans notre piège. Ils sont tombés dans notre piège, oui. Caché à l'intérieur de Retsubi se trouve un stratagème mis en place par Riboku-sama lui-même. À l'intérieur de Retsubi, parmi toutes les personnes à l'intérieur de la ville, le seul homme à avoir remarqué le tour de Riboku, dont venait de parler Kuson Ryu, était le général Usen. À cet instant, à l'intérieur de la tête d'Usen, c'est donc comme ça Riboku. Il pouvait entendre le plan méticuleusement préparé par Shuei-kun s'effondrer. Ils vont me retourner le cerveau, gros. Chapitre 510, let's go. La nuit à l'intérieur de Retsubi, bordel. Malgré toutes ces épreuves éreintantes, on n'a rien pu faire. Tout ce temps passé à s'entraîner, jour et nuit, et quand le combat débute, nous sommes restés plantés là. Je sais bien que c'était votre première bataille, pourtant j'aurais pensé que l'on se battrait un peu plus. Ça ira, non? Ne confond pas avec les autres. Goku et moi, on a mis en pièces 5 hommes. Apparemment, c'était que du blabla, tout ça, pas vrai, Kakuni? C'est quoi ton problème, Tonkoku? Qu'est-ce que t'insinues? Que du blabla, machin, t'as pas envie de crever, ok, un plaisir. Allez les gars, vous avez réussi à survivre à votre première bataille, alors calmez-vous. Commandant de 100 hommes, Shusa. Commandant d'infanterie, Sugen, on vous a ramené à boire les gars. Et le chef d'escouade de 10 hommes BA, l'un des plus anciens. Ah ouais, ils l'ont pas respecté, gros. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Pacifier le trouble des nouveaux avec de l'alcool. Ah ouais, BA, il est pas respecté. 10 hommes. Ah ouais. Chapitre 510, la nuit des novices. Allez, buvez, Shin nous a refilé de l'alcool qui n'est donné qu'aux commandants de 3000 hommes et plus. Pourtant, pas mal de gars se sont fait blesser, sans parler de ceux qui y sont restés. J'ai pas vraiment le cœur à boire, idiot. C'est justement pour ça que tu dois boire. Un peu comme si tu disais, allez, je lâche l'affaire. Pigé. C'est un événement unique. Le vin de la nuit de ta première bataille. Fais en sorte de l'apprécier à sa juste valeur. Oui, monsieur. Allez, Kei, à poil et fais-nous ta danse. Tu pousses un peu trop loin le bouchon, là. Commandant d'infanterie Sugen, merci sincèrement pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Si vous n'étiez pas intervenu à l'heure qu'il est, nous serions tous les trois refroidis. Si t'es toujours en mesure de me dire ça, alors deviens plus fort. Arrête le blabla Kanto. Pardon? Sugen, je te l'ai déjà dit, sois pas si dur avec eux. Toi aussi, ta première bataille, t'as pas vraiment... Je crois que j'ai avalé une mouchette. Toi aussi, ta première bataille, t'as pas vraiment fait mieux. T'as eu tellement peur que tu t'es pissé dessus sans tuer un seul ennemi de la journée. Allez hop, la mouchette, on l'avale. Hein. Si c'est vraiment ça, rien à foutre. Attendez, comment ça? Est-ce vrai, commandant d'infanterie? Est-ce vrai
Est-ce que c'est vrai, Sugen? Qui t'en a parlé? J'étais dans les squads voisines de la tienne. Ouais, c'est vrai, alors. J'avais alors dans les 17 ans, j'essayais d'être à la hauteur, mais on est tombé dans une embuscade. Après ça, on m'a surnommé Sugen, je me pisse dessus pendant un moment. Sugen, je me pisse dessus. Merde, c'est la honte. C'est encore pire que ma première bataille. C'est bien la première fois que j'entends des ragots sur Sugen. Bien évidemment, j'ai rendu une petite visite au gars qui s'amusait de moi. Et je les ai battus à mort. Normal. T'es vraiment bête. Ça me rassure de savoir que même un commandant d'infanterie est passé par là. Donc vu que nous, on s'est super bien démerdé dès le premier jour, ça nous place au-dessus du commandant. Si j'étais toi, je me méfierais, au contraire, t'imagines pas combien de types j'ai vu cartonner dès le début et clamser le jour suivant. Dites, est-ce que ça signifie que même le capitaine se serait planté lors de son premier combat? Ah ça non, tu peux pas être plus loin de la vérité que ça. Oh là là, le flashback. Pendant sa première campagne dans les plaines de Dakan, il a chargé seul les troupes ennemies pour nous frayer un passage. Il a dû trancher plus de 20 soldats de Wei. Après ça, il a bondi sur un cheval et il s'est jeté sur un paquet d'adversaires pour nous tirer de là. Il a même éclaté un char de guerre alors qu'il n'en avait jamais vu un seul. Et alors que Ryukyu connaît la charge, donnait la charge en pleine confusion, il s'est battu contre un des généraux de Wei et l'a vaincu. Je me souviens plus si c'était Shuki ou Maki. Non. Je sais plus, pas possible. Il a fait tout ça à sa première bataille. Ouais, exact, c'est pour ça que Shin a été promu commandant de 100 hommes seulement après une seule campagne. Il est passé de simple soldat à commandant de 100 hommes en un coup, c'est incroyable. Les actions de ce mec, tu peux rien faire d'autre qu'en rire de bon cœur, pas vrai? Combattez à ses côtés et vous n'en finirez pas d'être surpris. Pour Sugen, comme pour moi, il n'est qu'un genou stupide, notre cadet de 10 ans. Mais pour ce qui est du combat, je vais vous dire, il n'existe pas d'homme plus terrible et plus motivant que Shin. Leur commandant, le respect au capitaine. Je suis pas ici pour parler de ça, c'est vrai. Ouais, mais ouais, ok, mais ce que vous avez dit m'a carrément foutu les jetons. J'en ai la chair de poule. Au fait, ils sont... Où ils sont les deux frangins? C'est à eux qui revient l'alcool. Enfin, ils ne sont pas du niveau de Shin, mais ils ont fait un sacré boulot pour leur premier jour. C'est nous les frères Ton que tu parles? Posez vos culs par terre, les nazes. Ah ouais, les bodybuilders, quoi. Tu veux dire Jin et Tan, les deux archers? Ah ouais, Jin et Tan. Il paraît que c'est grâce à eux que le mur est tombé. Disons que c'est plus précisément grâce au grand frère Jin, il a été incroyable. Ce type n'a pas lâché l'affaire, même lorsque les tribus des montagnes ont pris les murs d'assaut. Il y a un des deux frères qui va mourir. Hein. Il a descendu 3 carquois en entier. Et on dit que chacune de ses flèches a pris la vie d'un soldat de Zhao. Combien d'ennemis il a pu battre? Je pense qu'il va pas être bien là. Cependant, le plus jeune n'a pas fait mouche une seule fois. Je crois même qu'il a abandonné en plein tumulte. Vraiment, c'est assez préoccupant. Ouais, pour les deux, oui, pour les deux. Bon alors, ils sont maintenant. On dirait que personne ne les a vus depuis la chute de Retsubi. C'est fini, Tan. Tu dois réfléchir à ton comportement. Ah ouais, gifler carrément et tout. Cette ville. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul, Jin? Madame la stratège. Et ils se ressemblent trop, vas-y, c'est relou. Je suis désolé. On vous a mis une terrible pression dès le premier jour. Ça m'a fait plaisir en fait. Pourtant, dès que le combat a débuté, tout s'est passé complètement différemment que je ne l'aurais pensé. Ma main, elle n'a pas cessé de trembler. C'est la rechute, c'est normal. Est-ce parce que c'est la première fois que je m'investis autant et sans retenue, ou est-ce parce que c'est la première fois que je tue quelqu'un? En plus, t'as pas tué qu'un seul quelqu'un. Je doute que c'est la seconde option. Désolé, un gars si faible dans vos rangs, vous devez être déçu. De quoi tu parles? C'est évident qu'aujourd'hui, c'est à toi que l'on doit la plus belle action de l'unité Ishin. De plus, ce tremblement, il est bel et bien la preuve que tu fais partie de l'unité Ishin. Il montre que certes, tu es un homme bon, mais faible aussi. Donc que tu ne peux que t'améliorer. Tous ceux qui font partie de l'unité ont dû faire face à ce genre d'obstacles. C'est en devenant plus forts qu'ils ont pu les surmonter. Shin lui-même n'y fait pas exception. Tout comme moi, les premiers temps, j'étais terrifié. Que ce soit parce que je devais structurer le champ de bataille afin de tuer mes ennemis ou parce que je pouvais envoyer mes compagnons à la mort. C'est vrai, je me rappelle. C'est peut-être difficile à entendre, mais toi aussi, dans une certaine mesure, tu t'y feras. Quoi qu'il en soit, la peur ne disparaît jamais totalement. Toutefois, dans l'unité Shin, cette peur est un atout. Car si tu as ce genre de faiblesse, tu es alors capable de savoir ce qu'est la véritable force. Parle bien, Ten. Hein. Si dès la première fois, tu peux couper joyeusement des têtes sans sourciller, tu n'as plus qu'à rejoindre les rangs de l'armée de Kanki. C'est pour ça que
Tu peux me croire lorsque je t'assure que tu n'as aucune honte à avoir de trembler ainsi. Merci pour tout. Je tremble encore, mais j'ai l'impression d'être délesté. Je vois, contente d'entendre ça. Bon, tu devrais aller rejoindre les autres et passer du temps avec eux. Je suis certaine qu'ils pourront te réconforter. Avant ça, je dois trouver mon frère. J'étais plutôt rude avec lui. Je suis sûr qu'il doit se morfondre dans son coin. T'es le bon grand frère, hein. C'est clair. Après tout, Tan n'a personne d'autre quant à moi. Il est mon unique et précieux petit frère. Bon sang, j'allais voir le général Hussein pour l'informer de quelque chose sur cette ville. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est sûr qu'aucun ennemi n'est resté caché dans la ville. On n'est pas tout à fait certain. Comment ça, personne l'a vu? Nous aussi, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Ce n'est pas le QG du général Hussein. Il est parti où, lui? T'es qui, toi, bordel? C'est la stratège de l'unité Ishin. Ah, Yotanoa, je vois que toi aussi tu es venu, Karyoten. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu apporter un message au général, mais son QG est sans dessus-dessous. Moi aussi j'étais venu rencontrer le général Hussein, mais il semble que notre commandant suprême se soit envolé de Retsubi sans laisser la moindre trace. Chapitre 511. Est-ce qu'il a encore trouvé une... Oh merde. Est-ce qu'il a encore trouvé une tactique sombre ou... Il veut faire le tour ou je sais pas, mais il me casse les couilles, on sait jamais ce qu'il fait. En parlant aux monsieur, je répète, Retsubi est entre les mains de Kin, ok, oui. Ça veut dire qu'il est en train d'assiéger Retsubi. Non monsieur, il s'est retiré et a établi un campement à Yudo. Il ne fait que suivre mes ordres. Eh vas-y toi, j'ai pas envie de bouffer une mouchette encore. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. La ville de Retsubi cache un secret que j'ai moi-même élaboré. Un secret? Et si Kin venait à continuer sans se rendre compte de ce secret, alors cette guerre sera une victoire assurée. Malheureusement, je ne pense pas que ça sera le cas. Je doute fortement du fait qu'il ne s'en rende pas compte, Hussein. Je suis certain qu'il s'en rendra compte, même si c'est le cas. Cela signifie seulement que Kin ne pourra pas mettre un seul pied en dehors de Retsubi. Riboku-sama, imaginons que vous soyez à la place d'Hussein. Que feriez-vous? C'est une très bonne question. Si j'étais à la place d'Hussein, je dirais que malgré les risques que cela implique, j'irai voir ça, galopant à toute vitesse avec le destin de Kin sur ses épaules. Chapitre 511, le piège de Retsubi. Ok, donc les deux hommes Riboku Sen se comprennent, ils savent, ils sont trop intelligents, mais il y a quoi? À l'intérieur des murs de Retsubi, comment ça le commandant suprême a disparu? On est en pleine enquête. Ils n'ont laissé aucun message derrière, il était Daku-sama de la première armée. Nous pensons qu'il était parti avec Kusen-sama. Qu'est-ce qu'il a dit? Que toutes les troupes restent à Retsubi pendant 3 jours et attendent les ordres. Calme-toi, fillette. Tu ne vois pas qu'on est aussi confus que toi. Wesh, elle les embrouille de ouf. C'est quoi l'intérêt de prendre Riboku de vitesse si on reste 3 jours ici à ne rien faire? Je te l'ai dit, ça ne sert à rien de nous crier dessus. C'est vraiment la seule chose que le message disait. Il n'a rien dit concernant la ville elle-même. Oh là là, elle est magnifique, Yotanoa, bordel. Il se passe quelque chose au QG d'Hussein, le général a disparu et personne n'arrive à le trouver. Hussein a disparu, hein. C'est parce que cette ville est une mauvaise nouvelle. Ils ont tous un mauvais pressentiment, les gros, hein. Enfin, les grosses têtes, quoi. T'as dit quelque chose, boss? Non. 2 jours depuis la disparition d'Hussein, durant lesquels l'armée de Kin n'est pas sortie une seule fois de Retsubi. Naturellement, seuls les hauts placés étaient au courant de la disparition d'Hussein, les autres pensaient tout simplement que c'était une pause en préparation de la prochaine sortie. On dirait que tout le monde est là, Mouten. Ouais. Tu as du cran pour me mentir. Femme des montagnes. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait que nous deux. Nous devons vraiment parler de quelque chose. Asseyez-vous, général, nous aimerions avoir votre opinion. Shin, c'est le siège du général, lève-toi. Oh, ouais, une bouge de là, dégage. Dépêche-toi de commencer, Mouten. C'est pas le moment pour ça, ouais. Ouais, que s'embrouiller, eux. Bien, permettez-moi de passer les formalités et d'aller directement à l'essentiel. La ville de Retsubi a été construite de façon à être difficile à tenir. Qu'est-ce que tu racontes, Mouten? Tu ne lui as rien dit? Non, j'étais trop occupé à faire le tour de la ville. Je savais qu'il réagirait comme ça. Je suis impressionné par le fait que tu as remarqué lors de l'attaque pour une porte d'entrée sur le cœur de Zao. Ils n'ont pas vraiment résisté. Tu racontes de la merde, c'est parce que Unité Ishin et les habitants de la montagne étaient trop forts. Ne viens pas dire n'importe quoi. Bon, ok, ils font que s'embrouiller. Du calme, Shin. J'ai pensé à la même chose quand j'ai vu l'Unité Ishin et les habitants de la montagne ce jour-là. Mais en entrant dans la ville, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas.
Et après 2 jours d'études, j'en suis sûr, que ça soit la hauteur étrange des murs de la ville ou même les chemins, il est clair que cette ville a été construite pour être difficile à défendre. Et je pense que le général Hussein a été le premier à le remarquer, d'où sa soudaine disparition. C'est pour ça qu'il regardait comme ça en fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec la disparition du commandant Hussein suprême? Je n'ai pas la réponse à cette question. Attends une seconde, il y a trop d'infos pour moi là. Ouais, ça. Pourquoi est-ce que Zhao voudrait que Retsubi soit difficile à défendre? C'est pas censé être la porte d'entrée de leur terre intérieure? C'est pour mieux les niquer, non? Pour qu'elle soit plus facile à reprendre. Comment ça? Réfléchis, si Retsubi avait de bonnes défenses, une fois tombée entre les mains de Qin, elle serait impossible à reprendre. Ils ont donc choisi de la rendre facile à reprendre, même si cela signifie de ne pas la renforcer. Une fois que les forces ennemies passent Retsubi pour se diriger vers Gyu ou Kantan, les forces de Zhao, se cachant dans la chaîne de montagnes Taikyu, se dirigeraient immédiatement vers le sud pour reprendre Retsubi, bouchant la seule et unique sortie. Sans moyen de sortir ni chaîne d'approvisionnement, Zhao n'aurait qu'à encercler leur ennemi comme bon leur semble. Une stratégie loin de toute logique, une stratégie défensive utilisant la capitale royale comme appât afin de détruire les forces ennemies, c'est juste. Il n'y a qu'un seul homme pouvant mettre au point un tel stratagème, Riboku, on en revient toujours à cet homme. C'est pas le moment d'être impressionné par Riboku, c'est nous qui les avons surpris, donc on a l'avantage, il n'y a rien qu'on puisse... Rien. One, tu l'as pas encore réalisé. L'objectif de cette campagne est Gyu, et la condition absolue pour réussir est réussir à tenir Retsubi pour la chaîne d'approvisionnement. Et maintenant, cette stratégie mise en place par Shueikun est réduite à néant à cause de la faiblesse de Retsubi. Le plan de Shueikun est parti en fumée. Shin, non, tout le monde. C'est un peu étrange de parler de ça alors que je suis dans la chaise du commandant suprême. Mais en ce moment, 3 options s'offrent à nous. 3 options. La première, laisser plus de troupes prévues à Retsubi et continuer notre plan comme prévu. Aussi faible soit-elle, une ville reste une ville. Tant qu'il y a assez d'hommes, elle n'est pas impossible à tenir. Cependant, que l'attaque de Gyu sera un succès alors que nous avons laissé autant d'hommes ici. C'est une autre question. Ça ne marchera pas. Nous sommes venus avec 3 armées justement à cause du nombre d'hommes nécessaires pour attaquer Gyu. C'est quoi la deuxième option, Muten? C'est de modifier et améliorer les points faibles de Retsubi. Transformer la ville en fort capable de résister aux attaques ennemies. Modifier la ville. Est-ce que c'est vraiment possible? Muten n'y pense même pas. Combien de jours est-ce que cela nous prendrait? Le temps que l'on finisse, Riboku sera déjà revenu et nous ne pourrions même plus sortir de Retsubi. Oui. Dans ce cas, il semble que le choix le plus raisonnable est la 3e et dernière option. Enfin, je dis ça, mais j'imagine que tout le monde sauf Shin sait déjà ce que cela implique. C'est quoi, Muten, la 3e option? Nous remballons nos affaires et nous rentrons. Qu'est-ce que tu racontes, Muten? Alors, jusqu'à maintenant, tout se passait bien. Si le plan de Sensei est perdu, c'est peut-être notre seul ten. Ce n'est pas une guerre que l'on peut gagner en chargeant à l'aveugle. Si nous rentrons dans la zone de la capitale sans un plan en tête, il y a de très fortes chances que les 200 000 hommes présents ici ne remettent jamais les pieds à Qin. Ou ne me dis pas que même toi... Qu'y a-t-il? Pouvez-vous nous dire ce que vous trouvez amusant, Général Kanki? Votre façon de voir les choses montre vraiment à quel point vous êtes jeune. Quoi? Pourriez-vous développer, Général? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y ait pas de 4e option? Ces gros pieds là! Une 4e option? Au lieu d'attendre une attaque, nous abandonnons complètement Retsubi. Et on écrase Gyu avec tous les hommes à notre disposition en nous emparant de la ville avant de manquer de provisions. C'est bien trop risqué, c'est pour ça que je dis que vous êtes des avortons. Vous n'avez pas encore saisi? La seule raison pour laquelle il a disparu aussi vite, c'est pour voir si une telle attaque est possible. Ah là 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 là, mais ces hommes, de grands noms! De grands noms, chapitre 512, c'est parti! 2 jours après que les armées se sont emparées de la ville de Retsubi, mais également 2 jours depuis la disparition d'Hussein, finalement, le voyage du général Hussein l'a mené à portée de vue de la 2e plus grande ville du territoire de Zhao, la ville de Gyu. Chapitre 512, la véritable nature de Gyu. La cible des armées combinées de Qin lors de cette campagne, encapsulée par ses énormes murs et ses solides défenses, la ville la plus importante de la zone de la capitale royale de Zhao. C'est quoi cette énorme tour de guet? C'est donc Gyu. Regardez-le, cet observateur, mais il est incroyable. Elle ressemble pas du tout à la description qu'on m'en a fait. On dirait que les rumeurs de la grande
rénovation lancée par Ibuku ces dernières années était vraie. Même le plus stupide des généraux remarquerait que ce n'est pas qu'une simple ville. Maintenant, la question est, que vont voir les yeux affûtés d'Usen-sama? Elle est parfaite. C'est la ville parfaite, elle ne tombera pas face à une attaque. Alors ça veut dire que cette campagne est perdue cette fois? À coup, monseigneur. Sur la carte de la région de la capitale. Il y a 8 villes sur le chemin pour Gyu, c'est ça? Nos éclaireurs ont rapporté la présence d'une petite ville située au nord-ouest de Kion. À combien de lits au nord-est? Environ 20. Il compte. Élaborer une stratégie ici et maintenant? Quelle folie, on est au pas de la porte de Zhao. On est venu ici avec peu d'hommes pour éviter d'attirer l'attention ennemie. Et si on est couvert par une patrouille de Zhao, ils pourront facilement... Vous êtes qui? Et que faites-vous là? On dirait que vous ne faites pas partie de la garnison de Gyu. Déclinez votre nom et affiliation. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? Il y en a d'autres. Dépêchez-vous, Sen-sama, je vous en supplie, Aku. J'ai l'impression qu'ils sont 2 fois plus nombreux. Cela va être un problème. Prenez tout le temps qu'il vous faut, monseigneur. Mais vraiment, le bras droit, Aku, hein. Aku, le bras... Oh là là, Aku, le bras droit, Aku. Mais qui... Et 2 jours après ça, donc il est parti combien de jours? Usen arriva enfin à Retsubi, où il convoqua tous les officiers de la ville pour un rassemblement. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais le plan de Shuei-kun est maintenant impossible à cause de cette ville. De ce fait, les 3 armées combinées vont immédiatement poursuivre le chemin vers Gyu, selon ma stratégie. On continue de s'enfoncer dans les territoires de Zhao, et maintenant la stratégie du général Usen, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, cette guerre est devenue une bataille d'esprit entre Riboku et moi-même. Vous entendez ça, mes chiens? Désolé, vous dormez, mais là c'est incroyable ce qui se passe. Nous marchons pour nous emparer de Gyu au nom de Kin. Les armées combinées de Kin laissent finalement Retsubi derrière eux et font leur premier pas dans la région intérieure de Zhao. En ne laissant aucun homme derrière, ils ont choisi d'utiliser toutes leurs forces dans cette attaque. Zhao, ville de Setsu, une petite ville dans la chaîne de montagnes de Taikyu, située à 2 jours de marche d'Atsuyo, l'entrée nord-est de la capitale de Zhao. Ils ont décidé de venir. Pourquoi as-tu décidé de venir? Tu veux dire que tu aurais trouvé un moyen de ne pas être encerclé? Si c'est ce que tu crois, alors tu auras fait une grande erreur, Usen. Silence. Comme vous l'avez tous entendu, les fins de Kin ont choisi de continuer d'avancer dans les terres intérieures de Zhao. Ce qui veut dire que la bataille qui décidera du destin de Zhao et de Kin est proche. La bataille qui décidera du destin des États... comme dit plus tôt, la cible de Kin semble être Gyu. Dans le cas où Gyu tomberait dans les mains de Kin, c'est comme si Zhao se retrouvait avec un couteau sous la gorge. Zhao, une nation avec 170 ans d'histoire depuis son apparition lors de la séparation de Jin, pourrait être rayée de la carte. La chute de Zhao, cependant, si d'un autre côté nous réussissons à annihiler ces armées de Kin qui se sont introduites dans nos terres, alors les ressources que Kin perdrait en un coup serait colossale. Une armée de 200 000 soldats, 3 commandants de niveau de grand général, que sont Usen, Kanki et Yotanwa, mais aussi de nombreux officiers talentueux qui les servent. En d'autres termes, si nous détruisons ces envahisseurs de Qin, ce sera la fin d'unification de la Chine du roi de Qin, étant donné que l'un ne peut pas être accompli sans l'autre. C'est par la puissance militaire que Qin conquérera et unifiera les 6 autres états sous une seule et même bannière. Mais bien sûr, le résultat de cet affrontement est sans le moindre doute notre victoire complète. Envoyez un oiseau au général Koshu dans la chaîne de montagne pour attaquer immédiatement Retsubi. Envoyez-les également aux diverses armées déployées dans la région intérieure. Nous allons immédiatement commencer la stratégie de l'encerclement. Comment... Il a parlé de petites villes sur le côté, Usen. Mais là, il a dit en route pour Gyu. Est-ce qu'ils vont quand même prendre des petites villes à côté et séparer l'armée en... Je sais pas. Chapitre 513. Let's go. Que ta lame
pousse la route de la conquête de la Chine. Oh là là, que des phrases goth dans ce manga. Hein. Dès l'instant où l'armée combinée de Qin passait Retsubi, la nouvelle se propageait instantanément partout. Première ligne de Wei, nouvelle urgente. Ah ouais, ah bah le v'là, le fameux baiser. C'est un petit enculé lui. Je me souviens, il l'avait baisé en mode ah, attention. Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il avait dit attention à vous, monseigneur, machin. Et il avait fait en sorte que l'autre soit tranché. Bref. Ces maudits de Qin, ils ont finalement. Nous ne connaissons pas le nombre d'hommes ayant quitté Retsubi, mais les 3 commandants semblent être partis. Han, roi Wan. Les soldats de la capitale Zhao sont restés dans leur ville. Yan, roi Qi. Riboku n'est pas encore arrivé dans les terres intérieures Qi, je vois. Ok. Et finalement, on dirait que nos chers amis de Qin misent tout pour anéantir Zhao une bonne fois pour toutes. Shu. Soit plus sensuel ou Chiku. Quoi? Donc Zhao va tomber? Et puis quoi encore? Alors vous voulez dire que l'attaque de Qin va échouer? C'est exact. Ça veut dire que Qin n'atteindra pas Kantan. C'est pas Kantan abruti. Ils en ont après ce qu'il y a juste en dessous. Gyu. Elle a l'air très forte elle aussi. Hein. Vous pensez que Gyu ne tombera pas face à Qin? Ouais, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Parce que la zone autour de la capitale royale est ridiculement facile à défendre. Et même s'ils parviennent à passer, tant qu'ils arrivent à reprendre l'entrée qui est entre les montagnes et la rivière pour les enfermer, il ne reste plus qu'à les étouffer dans cet étau jusqu'à la mort. Mais comment Hussein aurait prévu de contrer ça? Donc cette bataille se conclura par la défaite de Qin. En effet, tu peux être sûr que cela se finira comme ça. Alors devrions-nous aussi, Shuku dit à la capitale de nous envoyer l'armée de Gaimu ici à Gichi. Dès que les armées combinées d'Hussein seront annihilées par Zhao, nous passerons l'armée de tout qui se trouve devant pour conquérir les terres de Qin. Supposons que Qin soit vraiment vaincu. Est-ce que ça veut dire que nous devrions envoyer nos troupes vers les frontières pour nous préparer? On dirait que notre petit Rien commence à saisir l'art de la guerre. Il n'est pas nécessaire que nous passions maintenant à l'action parce que même si Qin venait à perdre, ces idiots de Wei seront les premiers à passer à l'action. À cause de ça, l'armée de Mubu, qui nous surveille de près, sera obligée de séparer sa force pour s'occuper de Wei. Et quand ça arrivera, nous passerons et irons directement à Kanyu. Là, nous la réduirons en cendres. Et une fois Qin entre nos mains, tout sera fini. Il ne restera plus personne capable d'arrêter Shu. Bon, en fait, là, ils veulent... Il n'y en a aucun qui mise sur Qin. Et le but, c'est de... Dès qu'Hussein... Ils auront perdu, c'est d'aller attaquer Qin, quoi. Tout ça me fait vraiment grincer les dents. Un plan qui implique d'abandonner la ligne d'approvisionnement de Retsubi, mais c'est acceptable, putain, parce que nous devons nous emparer de Gyu avant de mourir de faim. Honnêtement, on ne trouve pas ce genre de stratégie dans les manuels sur l'art de la guerre. C'est exactement le type de mission suicide dont tu parlais à Kanyu. Tu es probablement le seul à être en position de parler au général Won. Au général Won. Le commandant suprême a pris sa décision. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre en jeu nos vies pour maintenir nos positions. Et confiance au padre ou... Non, si c'est ce qui va arriver. Tu es de quel côté, boss? Est-ce qu'on va se faire complètement éliminer? Si on perd, bien sûr. Alors on doit juste... Et tu proposes qu'on fasse ça comment? Ne demande pas à moi. Même le boss ne voit pas comment gagner, ergo. Il a dit qu'on avait juste à gagner, c'est ce qu'on va faire. Oh. Est-ce que le grand stratège Raido-sama pourrait partager sa sagesse avec le petit marron? Ferme-la avant que je te tue. Tu veux que je te dise la chose que je sais, marron? Absolument. Je n'en ai jamais parlé, mais Hussein et moi, ça remonte à loin, à l'époque où nous étions les députés du vieil Akuru. Et de ce que je sais, cet enfoiré ne se lance jamais dans un combat qu'il ne peut pas... C'est vrai ça aussi, fils de pute. Ça, c'est répété depuis je sais pas combien de temps. Mais vas-y, Hussein, gros. Hussein. Oh là 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 là. Mais je suis en kiff. Les armées combinées de Qin continuèrent leur avancée sous les yeux de leurs alliés ennemis et un peu tout le monde. La première action d'Hussein dans cette attaque sur Gyu donne l'ordre à coup. Fut la séparation de l'armée de 50 000 hommes de Yotanoa de la force principale. Bajo, compte sur vous. Vous inquiétez pas. Que la fortune vous accompagne, Yotanoa Dono. Garde-le, chacal, là. En se séparant des deux autres armées,
Celle des habitants des montagnes se dirige vers le nord-est. Kusan Ryu. Droit sur l'armée de 90 000 hommes de Kusan Ryu déjà en position. Oh là là, ça va être incroyable. C'est quoi cette idée d'envoyer les habitants de la montagne pour engager l'ennemi? Cette armée au nord-est devrait avoir environ 40 000 hommes de plus. C'est un coup intelligent. Pour l'instant, la plus grosse menace pour l'armée de Qin est l'armée de Zhao juste là. Donc tant que Yotanwa les engage et les empêche d'avancer, nous pouvons continuer de nous rendre à Gyu à vive allure sans nous inquiéter d'être frappés par l'arrière. Donc si on utilise encore nos alliés comme boucliers, ouais mais c'est à une échelle différente cette fois. On n'y peut rien. Nos hommes ne pourront pas se battre continuellement. Regardez ça, c'est la division d'approvisionnement, ils sont si nombreux. Ça s'étend à perte de vue, putain. Ten, c'est ce dont tu parlais? Ouais, c'est la ligne de vie de toute notre armée. Si nous n'arrivons pas à nous emparer de Gyu avant qu'elle ne s'épuise, nous sommes finis. Avec son commandant, le général Hussein, à leur tête, les armées de Qin venaient tout juste d'atteindre leur vitesse de marche optimale. Quant à ce moment précis, à coup, Hussein décida de faire une action des plus étranges. Nous changeons de direction. On change de direction. À toutes les troupes, préparez-vous à un changement de direction. Assurez-vous de le faire savoir à l'arrière. Suivez ceux devant vous. Changeons de direction. Faites passer le message. Ouais, machin, ok. On change de cible. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un raccourci? Qu'est-ce qui se passe? Cette route devrait être la plus rapide pour Gyu. Qu'est-ce qui se passe, boss? Comme si je savais. Qui aurait pensé qu'Hussein changerait subitement de direction pour se diriger droit vers le nord? Donc attends, ça c'est Gyu, le gros carré. Onsama, c'est impossible. À quoi joue Hussein? Pour soudainement attaquer Gotha, une petite ville sans aucun lien avec Gyu. Ok, je t'ai dit, je sais pas. Il va en faire un lieu d'approvisionnement. Ok. Chapitre 514, le dernier chapitre, fils de pute. Et putain, on arrive au 500, on est au 500 chapitres, la tête de ma mère, j'ai pas réalisé ça. Plus que 200 chapitres. Et je vais avoir fini. Donc let's go. Riboku. Tu aurais pu me prévenir de la présence d'un tigre sauvage si proche des frontières de Yan, l'instant où le tigre endormi se réveille. Chapitre 514, le plus stupide des plans. Intéressant, allons-y. Ordo-sama, une nouvelle urgente. Elle concerne l'armée principale de l'Est de Zhao. Le commandant de l'armée de l'Est, Shuaku, est toujours aussi lent. Il lui en a fallu du temps. Nous avons laissé l'armée de Bodaze en position pour pouvoir l'accueillir. Non monsieur, l'armée de Zhao ne se dirige pas du tout vers nous. Ils ont continué d'avancer vers l'Est et mènent en ce moment un siège sur la ville de Ri. Qu'est-ce que t'as dit? Nouvelle urgente, monseigneur. Nous venons de recevoir un message de la plus haute importance de la ville de Yu. Ri est déjà tombé et l'armée de Zhao est maintenant partie attaquer la ville de Yu. Zei-sama, le seigneur de cette ville, demande désespérément des renforts. Ri est déjà tombé et Yu est la prochaine. Ils veulent bloquer notre voie de repli. Du Shiji, roi 9e année de règne, Zhao envahit et s'empare de deux villes de Yan, Ri et Yu, donc Li et Yang. Ok, donc c'est Ordo. Ce n'est pas un plan que cet imbécile de Shuaku aurait pu élaborer. Il y a de fortes chances que Riboku lui ait donné cette idée. On dirait qu'il ne compte pas se laisser faire. Ce qui me dérange le plus, c'est que le plan part du principe que cet homme et sa minable garnison de 5000 hommes réussiront à garder 20 000 soldats au loin. Une erreur de ma part, je suis allé conquérir assez de leurs terres au nord-est pour qu'ils ne puissent plus riposter. Mais au lieu de ça, ils nous ont pris Yu et Ri. Et cette perte aura un énorme impact sur la stratégie de Yan. Nous allons reprendre ce qui nous appartient tout en poursuivant ce lent de Shuaku. Je me souviendrai de ton nom, ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit. Shibashu. Devons-nous les poursuivre? Nous retournons à Seika. Pourquoi il a la même dégaine que Riboku? Ville de Ran, située à un jour d'Atsuyo. La voilà, c'est Ran. Riboku-sama, vous êtes venu si rapidement, nous vous attendions demain. Les chevaux ont-ils été préparés? Nous allons faire une courte pause puis repartir. Mais pourriez-vous donner de la nourriture et de l'eau à nos hommes? Bien sûr, monsieur. Riboku-sama, nous venons de recevoir une bonne nouvelle. Grâce au succès de Shuaku-sama lors de la prise de Ri et Yu, l'armée d'Ordo s'est retirée des terres nord-est de Zhao.
C'est vrai, Kanodono. Oui, nous ne connaissons pas encore l'étendue des dégâts, mais les soldats de Yan se sont assurément retirés. On dirait que tu as réussi, Shibashu. C'est ton fils ou quoi? Le commandant de l'armée nord-est Shuaku devrait pouvoir s'occuper du reste. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter pour Yan. Et on peut enfin porter toute notre attention sur Qin. Alors, qu'en est-il des armées de Qin et à quelle distance sont-ils de Gyu? C'est que c'est peut-être difficile à croire, mais selon nos informations, les armées de Qin ne se dirigeaient pas vers Gyu. Au lieu de ça, elles ont assiégé Gotha, une petite ville sur la route de Gyu. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Shin. Faire un détour par cette petite ville alors que le temps nous est compté. Et en plus, ils ont décidé de l'attaquer et la capturer. À quoi peut bien penser notre commandant suprême? Allons à l'intérieur, Shin. Ouais. Et je les ai trouvées, elles étaient cachées sous le toit. On a touché les appels. Ils sont bien riches pour une petite ville. C'est pas une des villes de la région intérieure pour rien. Bordel, des ordures commencent. À un moment comme celui-là. Attends, Shin. Juste cette fois, nous avons besoin de leur flair. Nous avons trouvé des réserves secrètes de nourriture sous la propriété du seigneur de la ville et à l'extérieur des murs. Bien sûr, nous avons confisqué toute la nourriture des habitants jusqu'au dernier grain de sel. Bon boulot. On peut dire que nous les avons complètement vidés. Tu l'as entendu, patron? Ça aurait été bien plus rapide si nous avions utilisé le clan Sako plutôt d'y aller avec des pincettes cependant. Mais le commandant suprême déclarant que quiconque lèvera la main sur un habitant de la ville sera exécuté, nous avons dû choisir la manière difficile. En tout cas pour nos gars. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que Hussein c'est un mec... Je sais pas gros, je sais pas, j'arrive pas à les cerner. C'est un des plus difficiles à cerner. Hein. Autant Kanki, je me disais... Kanki, la seule chose qui me... que je trouvais bizarre, enfin pas bizarre chez lui, mais je me demandais comment, bah déjà c'est pour les deux en vrai, mais pourquoi ils se sont mis sous les ordres de Mugu. Ils épargnent les habitants, mais prennent leur nourriture, ouais. Mais regardez, ils s'emparent de tous les objets de valeur hors de mon chemin, dégage d'ici. On dirait que c'était la condition pour avoir la coopération des hommes de Kanki. Au final, nous n'en avons qu'après la nourriture. La nourriture, attendez. Je suis d'accord pour dire que c'est un plus pour notre réserve limitée, mais... Étant donné que nous sommes 2000, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et puis nous emparer de cette ville nous a coûté une demi-journée de ration. Tout en laissant le temps de se préparer aux armées de Zhao défendant la zone. Si nous sommes venus ici dans le seul but de récupérer de la nourriture, alors ce sera le plan le plus stupide que j'ai jamais entendu. Karyoten a absolument raison, toutefois il y a encore un mystère à résoudre. Pourquoi est-ce que le général est prêt à aller aussi loin pour protéger les habitants de cette ville? Qu'est-ce qu'il se passe? Mais non. Tous nous rassembler comme ça. Il y a les hommes de Kanki là-bas, ils vont tous nous tuer. Vous n'avez rien à craindre. En tant que commandant suprême de cette armée, je vous garantis que personne ne vous fera de mal. Hussein serait en fait un général juste. Ce n'est plus de la justice. Les agissements du commandant suprême avec les habitants, tout juste conquis, sont bien trop inhabituels. Il va faire des hommes, il va... Hansama, que fait son excellence? C'est une blague? Ferme-la et regarde. Néanmoins, nous sommes en guerre. Cela me fait de la peine, mais je n'ai pas d'autre choix que de m'emparer de votre nourriture et de votre ville. Et maintenant, je dois vous faire partir sans nourriture. Pour vous alimenter, vous devez vous rendre dans une ville voisine avant de ne plus avoir de force. Pardonnez-moi. Pas du tout, général. Nous vous sommes reconnaissants de nous épargner. Mes filles vont bien grâce à vous. Alors allez, que les cieux vous protègent. Oui, merci beaucoup. Il y a quoi comme stratégie derrière ça? Pour affluer, il va se fondre dans l'âme. Non, mais j'arrive pas. Quel genre d'homme est le général Hussein? Ils ont même libéré les prisonniers pour les laisser venir. On devrait se dépêcher, les hommes de Kanki pourraient changer d'avis. Qu'est-ce qu'ils foutent? Attends, laisse-moi réfléchir. Au moins une chose est claire, j'avais tort, le général n'en avait pas après. Le général Hussein n'est pas venu piller la nourriture. Sa véritable cible était sans aucun doute ces habitants qu'il vient de libérer. Mais je n'ai toujours aucune idée de ce qu'il essaie d'accomplir en faisant ça. Vous commencez à comprendre à la ville suivante. Il va surcharger Gyu. Il va surcharger Gyu ou il va se faire passer dans la... Ouais gros, j'arrive pas à savoir.
Je pense que c'est ça qu'il va faire, il va surcharger Gyu. La tête de ma mère, hein. Sur la tête de ma mère que Hussein, il est trop fort. Il est trop fort. Meilleur personnage. J'en ai rien à foutre. C'est le meilleur. Il est trop fort, il est trop beau. Il parle pas beaucoup. Toujours stoïque, il s'énerve pas. Et on dit, il ne va jamais à un combat qu'il ne peut pas gagner. Et il est où? Il est là, il y va alors que tout le monde pense que c'est perdu. Tous les états disent Hakim, ça y est, c'est mort. Il est là. Il est trop fort. Je l'aime, voilà. Je l'aime. Hussein. Il est trop intelligent. Moi, ça m'émoustille ce genre de choses. En tout cas, c'était un putain de volume. Yotano, elle a eu son moment de gloire. Où elle les a... les hommes des montagnes, mais c'est des tarés, gros. C'est la déesse, elle est magnifique, elle est trop belle, elle est trop forte, je l'aime. Voilà, je pense qu'on va se marier de toute façon. Hein. Vous pourrez assister à nos fiançailles. Donc, let's go. Le Discord et le Snap in the description. Come join us. Bah voilà, c'est tout. Hein. Mon Snap dans la description, mon Discord dans la description. J'ai un souci avec ce mot. Hein. Description. Donc voilà, les gars. C'était un putain de volume. Kingdom, c'est un manga incroyable. Je kiffe. Je suis en amour pour ce manga. Donc voilà. On se laisse là-dessus. Allez checker la description. Avec le petit commentaire. Abonnez-vous. Salut, des bisous.